Et bienvenue sur l'école de l'accomplissement, notre petit live de la semaine. Et aujourd'hui, on va vous parler de vos chances de succès et savoir si vos chances de succès dépendent de votre positionnement. Alors, Erwan, je crois que ça te parle, le positionnement. Alors, go, il y a quelqu'un qui me parle. Bonjour tout le monde déjà. Ouais, le positionnement. Est-ce que ses chances de succès dépendent de son positionnement? Pourquoi les chances de succès dépendent de votre positionnement? Déjà, le positionnement, c'est pas un terme qu'on a l'habitude d'employer quand on parle de soi. Le positionnement, c'est un terme de marketing. Et si on a choisi ce sujet-là aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est aperçu avec Martha que très souvent, on parle de choses qui révèlent plutôt du développement personnel, de sa réalisation. Or, l'école de l'accomplissement, c'est pas que ça, c'est le mix de plein de choses en fait. On s'aperçoit qu'il n'y a jamais rien qui est une entité à part entière sans prendre à chaque fois ou sans avoir besoin d'une petite partie d'autre chose. On avait pris cette image dans une conférence qu'on a fait, dans une masterclass qu'on a fait, je crois, avec le yin et le yang du développement personnel et du marketing. Il y a dans le développement personnel nécessairement du marketing et il y a nécessairement dans le marketing du développement personnel. Et si aujourd'hui beaucoup de monde se plante quand ils veulent évoluer, c'est parce qu'ils suivent des formations où c'est tout l'un ou tout l'autre. Et ceux qui arrivent à faire la différence, je pense à quelqu'un avec qui travaille Martha notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat et de la formation d'entrepreneurs, c'est parce que dans ce qu'ils font, ils mettent beaucoup de mindset. C'est du développement personnel, même si pour moi, ce n'est pas suffisant. Et à l'inverse, ceux qui font beaucoup de positionnement, qui veulent faire de l'entrepreneuriat, on voit qu'il n'y a pas de résultat derrière. Je vais vous citer un exemple, Franck Nicolas. On aime, on n'aime pas, on s'en fout, on n'est pas là pour juger. Un des plus connus et peut-être un des meilleurs dans ses résultats au niveau développement personnel. Il a des formations pour les entrepreneurs. Ça ne va pas au bout. Très peu, d'ailleurs, il met ça très très peu en avant. Pourquoi? Parce que c'est pas l'un n'est pas dans l'autre. Enfin, c'est voilà. Et donc, quand on parle de positionnement, moi qui fais pas beaucoup de développement personnel, mais beaucoup, je coach des entrepreneurs, je les coach techniquement à développer leur business grâce au net ou autrement. Hein, donc, beaucoup de stratégie commerciale. En fait, c'est mon truc, c'est plutôt ça, c'est la stratégie commerciale. On s'aperçoit que tout commence par du positionnement. Tout. Et quand on travaille en marketing, on se rend compte que si je veux être aligné, si je veux avoir une entreprise qui dure, si je veux trouver un boulot qui me ressemble, etc., il faut que ce soit ancré sur des choses qui viennent de moi. Alors, vous ne voyez pas, mais je montre mon ventre, qui viennent de mes tripes ou qui viennent de ma tête, qui viennent de mon cœur. Et pas simplement par rapport à un marché, par rapport à d'autres choses. Et le positionnement, du coup, on a tous, en tant qu'être humain, besoin d'être positionné. Et c'est en ça que tout est lié et que je voulais qu'on fasse qu'on parle de ça parce que le positionnement, c'est pas que du marketing. Le positionnement, c'est soi. Donc, on va essayer de répondre à cette question. Enfin, on va pas essayer. Vous vous doutez bien que la réponse, on l'a déjà et on vous l'a déjà. Enfin, on l'a livré là. Est-ce qu'on a besoin d'être bien positionné pour rencontrer le succès et bien positionné dans tous les domaines? Pour moi, oui. En fait, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, on s'est aperçu avec Erwan que sur l'école de l'accomplissement, on avait voulu créer quelque chose d'innovant. Pourquoi? Parce que nous, on ne l'avait pas trouvé sur notre marché, c'est-à-dire effectivement cette alliance entre le développement personnel et le positionnement, donc le leadership et la stratégie. Quelque chose qu'aujourd'hui vous ne trouvez pas parce que soit vous faites effectivement du Franck Nicolas d'un côté en développement perso, soit vous allez chercher de l'autre côté des marketeurs qui vont vous aider à vous positionner dans votre business, à attirer votre cible, à avoir des résultats et j'en passe et des meilleurs. Sauf que aujourd'hui, personne n'a fait le lien entre le A et le B, de vraiment faire le pont et de comprendre que tout part de soi. Donc bien évidemment qu'avec Erwan, on parle beaucoup de développement personnel, mais l'un ne va pas sans l'autre. Si vous faites du développement personnel, vous ne passez pas à l'action, vous ne vous positionnez pas sur votre marché, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le salariat, vous n'aurez aucun résultat.
Et si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou vous cherchez un job idéal dans le salariat et que vous n'êtes pas passé non plus par le développement personnel, c'est-à-dire la recherche à l'intérieur de soi, de savoir ce qui est bon pour soi, ce qui nous correspond, etc., etc., eh ben, il est fort à parier que vous ferez toute votre vie un job qui ne vous correspond pas en tant que salarié ou que vous n'arriverez jamais à décrocher, à savoir ce pourquoi vous êtes réellement fait et à pouvoir réussir à vivre de ce qui vous passionne. Donc, le lien est en fait, tout est lié. Et on a tendance sur le marché à séparer les deux, mais l'un ne va pas sans l'autre. Le développement personnel est allié à la stratégie et au positionnement, et le positionnement est allié au développement personnel. Donc, en fait, c'est le tout de l'humain. Et nous, ce qu'on fait avec Erwan, c'est vous permettre, en fait, de trouver votre équilibre aussi bien au niveau pro que niveau perso. Parce que si vous êtes bien dans le perso, bah derrière, dans le pro, vous aurez des résultats et vous trouverez votre alignement. Et si vous êtes bien dans le pro, dans le perso, vous trouverez des résultats. Si vous n'êtes pas bien dans votre job, à la maison, ça va clasher. Et si à la maison, ça clash, vous ne serez pas bien dans votre job. C'est toujours la même chose. Tout est toujours lié. Et c'est vraiment le point, la différence qu'on veut vraiment vous montrer avec Erwan, qui aujourd'hui n'existe en aucun cas sur le marché. Donc, cette idée de positionnement, on l'utilise beaucoup en marketing. Mais être positionné en marketing, c'est avoir des fondations solides. Ça relève être positionné dans sa vie, c'est savoir pourquoi est-ce que je fais les choses. Donc, encore une fois, un retour sur le pourquoi, mais c'est se connaître, c'est se comprendre. Souvent, j'entends, oui, mais moi, je peux pas, parce qu'on propose des stratégies, et il y en a qui vont dire, oui, mais moi, j'y arrive pas. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Tout simplement parce que cette stratégie, elle n'est pas alignée à ce que vous êtes. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous êtes? Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous voulez? Où vous voulez aller? Comment vous voulez y aller? Pourquoi vous voulez y aller? Et si ça, j'y ai pas répondu à un moment. Soit j'ai une entreprise qui est complètement décorrélée de ce que je suis. Pourquoi pas, hein, il y en a qui ont réussi. Hein. Il y a des exemples de tout. Donc, on peut réussir avec quelque chose qui ne nous ressemble pas du tout. Il faut être super fort dans sa tête, hein, parce que là, pour réussir à enlever tout ce qu'il y a autour, à être focus sur un truc, et c'est compliqué. Surtout aujourd'hui où on veut mettre, c'est pas où on veut mettre, c'est où l'humain prend une part de plus en plus importante dans la machine. Quand je dis dans la machine, on est dans une machine, mais c'est l'humain. Et cette humanité, elle est très, très, très importante. Et on voit ce qui se passe avec les dépressions en ce moment. On nous prive de notre humanité, on nous prive du lien social. Ça crée des pôles de dépressifs, de machins, de trucs, de gens qui vont moins bien. Parmi nous tous. Voilà. Donc, c'est très, très important d'être bien positionné dans sa vie pour pouvoir être bien positionné dans son business. Donc, même si un jour vous décidez de rejoindre l'école, enfin, pas l'école, vous y êtes, mais l'absolu de formation, et puis vous dites, ouais, mais moi, j'en ai rien à faire du développement perso. Très bien, je vous comprends, ça a été mon cas à moi. Je n'en ai jamais fait. En tout cas, je n'en ai jamais fait sciemment. Mais quand je développe tout ça, je m'aperçois de quoi? Ben, que s'il manque un truc là-haut, s'il manque un truc juste avant, si dans mon dos, j'ai pas fait tout ce que j'ai fait comme boulot sur moi-même, ou je m'en suis peut-être pas rendu compte, ben, ce que je suis en train de mettre en place avec vous, ce que j'ai mis en place à côté, c'est mort, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et pas besoin d'avoir du coup des objectifs, voilà, faut que je fasse 1 million dans tant de temps, je m'en fous de ça. J'ai autre chose qui me pousse, qui est beaucoup plus grand que ça, et qui vient de la connaissance que j'ai de moi, donc de mon positionnement personnel. Positionnement personnel, positionnement professionnel. Et les deux, ils font comme ça. Et à la fin, ils font ça. Et si on va plus loin, hop, c'est joli comme image, non? C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. C'est cool. En fait, c'est vraiment vous faire comprendre que nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec Erwan, c'est vous faire gagner du temps. Moi, j'ai mis 12 ans à être là où je suis aujourd'hui. Est-ce que je vais m'arrêter? Non. Erwan, t'as mis, tu disais quoi, 15, 17 ans? Je me souviens plus. Hein, depuis 2003, 4, 3. c'est ça. Donc, ça fait un bail. Et tout ce qu'on vous apprend aujourd'hui, c'est ce que nous, c'est le cheminement de notre vie. Donc, c'est le fruit de notre expérience et qu'aujourd'hui, tout est lié.
Donc, bien sûr que vous pouvez faire un job qui vous correspond pas, mais est-ce qu'au final, vous allez être heureux? Un jour, vous vous poserez les bonnes questions, puis vous vous direz, non, en fait, ça me correspond pas. Donc, c'est toujours la même chose, c'est se connaître, se choisir, effectivement, dans cette cellule, puisqu'on parle beaucoup à des parents, se choisir aussi en n'oubliant pas les autres et son environnement, bien sûr, mais en se positionnant dans sa vie à tous les niveaux. Et ça passe aussi par la vie perso. Si vous avez jamais de positionnement, dans votre perso, ça marche aussi. Si à chaque fois qu'on vous pose une question, vous dites à l'autre, on fait ce que tu veux, on fait comme tu veux, on va où tu veux, vous vous positionnez jamais, vous ne vous choisissez jamais et vous n'êtes jamais heureux parce que vous faites toujours les choses pour l'autre, en pensant à l'autre, en vous occupant de l'autre, mais vous êtes où dans l'histoire? Vous n'êtes plus là. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas choisi de vous positionner dans votre vie. Et on parle positionnement, on pense marketing, mais le positionnement, c'est à tous les niveaux de la vie. C'est le pro et c'est le perso. Et comme l'a dit Erwan avec cette belle image, ça, finalement, quand vous êtes aligné, ça s'enchevêtre et finalement, c'est vous en tant qu'humain parce que vous êtes un homme ou une femme, vous êtes dans un couple pour avoir des enfants, logiquement, peut-être divorcé ou pas divorcé, peu importe, mais vous avez créé un couple à un moment pour avoir des enfants. Donc, un humain, un homme, une femme, peut-être un couple, des enfants. Vous êtes tout ce que vous êtes dans la partie pro et perso. Donc, tout est lié. C'est vraiment d'avoir un positionnement strict qui est aligné à vos valeurs et à qui vous êtes en vous connaissant parfaitement pour tout simplement vous permettre d'être heureux. En fait, finalement, c'est pas très compliqué, sauf que moi, j'ai mis 12 ans à le trouver. Et qu'avec Erwan, dans l'Absolute Formation, qu'est-ce qu'on vous donne? Nos raccourcis. Et vous gagnerez beaucoup de temps. C'est ça la démarche finalement. Le positionnement, en fait, vous l'avez parce que le positionnement, ce sont nos fondations. Quand on fait du marketing, quand on développe sa boîte, on l'a pas, on le crée. Mais si c'est pas créé, les fondations, ce sur quoi vous allez faire reposer tout le reste de votre entreprise, c'est mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vois des gens, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas avancé ou pas avancé beaucoup. Et quand on commence à creuser, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de fondation. Ils ont une idée, elle est géniale, ils sont lancés et puis ça bricole. Mais il n'y a pas de vraie fondation. Ils ne se sont jamais posé les bonnes questions. Du coup, en face, les personnes ont du mal à s'identifier, ont du mal à adhérer. Donc, c'est les fondations, c'est ce sur quoi tout repose. Vous, nous, en tant qu'êtres humains, on a des fondations. Elles sont plus ou moins solides, certes, mais elles existent. La seule chose, c'est qu'on n'en a pas forcément conscience. Donc, il faut réussir à prendre conscience de ça. Et quand on travaille sur l'un et qu'on veut durer, on va rentrer sur l'autre et cette conscientisation, elle va se créer et ça va marcher tout seul. Donc, ouais, pour moi, il n'y a pas photo. Pas de positionnement. Si je ne suis pas conscient de mon positionnement, je vais avoir du mal à rencontrer le succès. Maintenant, il y a des gens qui n'en sont pas conscients, mais qui ont quelque chose de très ancré, de très fort et qui sont très alignés de manière naturelle. Il y en a. Et qui vont réussir. Ils n'auront pas conscience du pourquoi, du comment, du truc. C'est ça. Mais c'est pas de la chance. Le facteur chance, il a zéro, mais rien à voir là-dedans. Rien. C'est parce que naturellement, ces gens-là, ils sont très, très, très ancrés avec ce qu'ils sont. Et ils arrivent à projeter cet ancrage sur le monde de ce qu'ils font à côté, sur j'aime pas dire sur leur vie, on a une vie, mais sur le côté pro, ils arrivent à faire cet ancrage, va ressortir sur ce qu'ils font professionnellement. Et je parle pas que d'entrepreneurs, on peut parler de gens qui ont des carrières incroyables et des carrières incroyables où ils s'éclatent comme des fous et où ils arrivent à harmoniser tous les aspects différents de leur vie. Et il y en a, Dieu merci. Et à l'inverse, il y en a qui ont des carrières incroyables, mais où rien n'est harmonisé dans leur vie. Alors ça arrive très très souvent. On voit des gens qui ont des vies, mais professionnellement, mais des gens, je ne sais pas si vous pouvez être envieux, mais moi j'ai des copains que j'ai enviés à certaines époques de ma vie, de leur carrière. Mais à côté de ça, le reste, c'était le néant total. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette conscience et donc cette connaissance de leur positionnement personnel qui leur permettait d'être alignés et que tout soit en phase.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que toi, du coup, tu coaches beaucoup en marketing. Moi, je coach beaucoup en développement personnel, mais aussi dans la recherche de job idéal, donc la quête du bonheur dans son job en tant que salarié. Et j'ai eu quelqu'un aujourd'hui qui m'a interpellée parce qu'il m'a dit que en 20 ans, il a changé 3 fois de femme. Et il m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit, en fait, je me suis aperçue que ce qui m'avait amené à cette situation, c'était que j'avais donné mon job, donné ma vie à mon job, mais en fait, mon job qui ne me correspondait pas du tout, et ça ne me correspondait tellement pas que bah, finalement, j'ai bousillé ma vie personnelle. Parce que j'ai fait payer à mes femmes ce que je vivais et que finalement, bah, aujourd'hui, j'en suis à la 3e. Et la 3e, je me dis qu'il est peut-être temps d'apprendre vraiment à me connaître et de savoir ce que j'ai envie de faire dans ma vie pour avoir le job qui m'épanouit, qui me correspond et ne pas faire payer à mon conjoint le fait que je sois malheureux dans mon job. Et ça m'a vraiment interpellée parce que c'est toute une question de positionnement. Il me l'a dit, il m'a dit, je ne me suis jamais positionnée dans ma vie. Bingo. Ouais, ben, c'est rigolo. C'est très rigolo parce qu'on n'a pas choisi. Ce qui est encore plus rigolo, c'est qu'on n'a pas choisi ce sujet-là suite à ça. On ne s'est pas concerté du tout. C'est moi qui l'ai choisi, qui ai dit ce matin à Martha, tiens, on va parler de ça. Parce que ça me parle moi beaucoup, forcément. C'est que du marketing, donc forcément ça me parle. Mais c'est dingo, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ça, c'est interpellant, c'est que en fait, quand je parlais avec lui, il me disait, mais en fait, c'est vrai que j'ai jamais pensé que ma vie perso pouvait en fait être impactée parce que je vivais dans ma vie pro. Et lui, particulièrement, il est salarié, donc rien à voir avec un entrepreneur. Et il m'a dit, je me suis aperçu qu'en fait, j'allais vers des boîtes qui correspondaient pas à mes valeurs. Pourquoi? Parce que je ne me connaissais pas et que du coup, je me suis perdue dans mon job pendant plus de 20 ans et ça m'a quand même coûté 2 divorces et que maintenant, au vu de là où j'en suis aujourd'hui avec des enfants, j'ai envie de dire de 2 mariages différents, plus une 3e femme et des nouveaux enfants, il a dit il est temps maintenant de savoir ce que je veux, ce qui me correspond, parce qu'il a dit j'ai des aptitudes, j'ai des connaissances, j'ai de l'expérience, j'ai des expertises, mais par contre j'ai jamais pris le temps de me positionner sur mon marché, de savoir ce que je voulais vraiment, d'attirer la boîte qui me correspond et du coup d'atteindre cet équilibre pro et perso qui me permet de, quand je rentre à la maison, être vraiment à la maison, être concentrée avec les miens et passer du bon temps, m'épanouir sans penser à mon job qui ne me correspond pas et leur faire payer la facture. Et ça m'a vraiment interpellée parce ce monsieur, il a 48 ans et il m'a dit, il est temps maintenant de faire le travail. Incroyable, n'est-ce pas? C'est un très bel âge. C'est souvent un âge de prise de conscience. Hein. On a remarqué entre 37 et 50, il y a waouh. Ouais, aligner les planètes. C'est un truc à la con, hein, mais voilà, aligner les planètes. Chacun le comprendra comme il veut, mais moi c'est des trucs qu'on emploie souvent et je fais pas très attention à ça. Et puis là, quand on parle, tu dis voilà, là tu comprends le sens. Aligner les planètes. Voilà, voilà, il y a un moment besoin de cette prise de conscience, de machin, mais on peut le faire vraiment en conscience à la base et revenir. Voilà, c'est tellement. Cet exemple, il est génial. Il est génial parce que si on a fait les choses dans l'autre sens, mais on a gagné 1000 ans. On a gagné 1000 ans. Et ça me faisait penser, pendant que tu disais ça me faisait penser à un truc que j'ai entendu. Je crois qu'on a peut-être parlé l'autre jour sur le fait que aujourd'hui, pour les générations qui arrivent, le travail, c'est pas une fin en soi. Mm-hmm. Non, on en a parlé l'autre jour. C'est pas une fin en soi, c'est un outil. Et là, le sens du positionnement arrive. C'est un outil. C'est un outil donc au service de quelque chose. Au service de quoi? Au service de l'être humain et de la vie qu'il a choisie. Pour pouvoir vivre la vie que tu as choisie. Mais c'est quoi la vie que tu as choisie? La vraie, pas celle que la société t'a dictée. La vraie, la vie que tu veux, c'est quoi? Et là, on revient sur la notion de positionnement. Donc, chez vous, chez nous, chez Martha, chez moi, être humain, personne, papa, maman, époux, c'est se positionner, c'est se connaître, c'est se comprendre, c'est s'apprendre. Et c'est pas la vie est comme ça, j'ai telle valeur. Non, ça n'a rien à voir. Et ça c'est des choses qu'on a aimé décortiquer dans l'absolu de formation parce que c'est d'une force quand vous l'appliquez après sur un business ou sur une recherche d'emploi ou sur… Parce que là,
Oui, c'est un outil. Oui, c'est un outil. Ce qu'on fait, c'est juste un outil au service d'autre chose. Et voilà, tout est dans ce qu'on vient de dire. C'est fabuleux, je suis super content. C'est top. C'est le but de ces lives, c'est de vous donner vraiment des clés que vous allez pouvoir comprendre. Est-ce que vous allez pouvoir le faire seul? Essayez, vous allez mettre des années. Et dans la vie, c'est de se faire accompagner parce que seul on va vite, ensemble on va plus loin. Et prenez des raccourcis, le temps est précieux. La vie est magique quand on décide de s'entourer des bonnes personnes. Pourquoi? Pour tout simplement être heureux. C'est aussi simple que ça. Donc se positionner, c'est atteindre son plein équilibre, vie pro, vie perso, parce que tout est lié. Tout est toujours lié. Ne me dites pas que si vous avez un job moisi, vous rentrez à la maison avec la patate. C'est faux. Et ça, vous le savez très bien. Donc, si arrêtez de se mentir et de se dire, j'ai un job moisi, faut peut-être que j'apprenne à me connaître pour savoir pourquoi j'attire toujours un job moisi. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir un job qui me correspond parfaitement? Et le jour où vous vous connaissez, vous vous écoutez, vous vous apprenez, comme l'a dit Erwan, et vous savez vous entourer, et derrière, c'est de trouver le job de salarié qui vous correspond ou d'avoir appris à vous connaître et d'avoir sorti vos passions, vos dons, vos talents, votre potentiel et vous faire accompagner pour pouvoir en vivre parce que vous avez envie de vous lancer dans la démarche entrepreneuriale ou de faire performer votre business. Donc, la démarche aujourd'hui, elle est là. Mettez en place un positionnement et à partir de là, vos chances de succès, elles seront infinies. Exact. C'était le mot de la fin pour moi. En tout cas, je trouve ça top. Tu as parlé des patates. Je vais aller m'occuper des patates, de patates douces qui m'attendent. J'ai un plat à faire avec. Je vous souhaite à tous une belle journée. Merci Martha pour ce super moment. Belle journée à tous et à jeudi prochain. On vous fait des bisous. Ciao.